ce chant, nous allons nous incliner pour faire une courte prière pour demander à lui sa présence parmi nous durant ce moment de message. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que dans ta grande bonté, Seigneur, tu nous instruis. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous instruis dans ta grande bonté. Que ton esprit soit avec nous et dans chacun des foyers aujourd'hui, en sorte que tu ne laisses place à aucune parole qui ne soit humaine, mais que toute parole provienne de toi uniquement. Moi-même, Seigneur, qui te prie et qui vais assurer ce message, je te demande, Seigneur, de être dans ma bouche, en sorte que rien de faux, de mauvais ne soit dit et que tout provienne uniquement de toi. Pour l'édification, Seigneur, de cette assemblée et de toute personne qui écoute en ce moment. En Jésus, je te prie et pour ta gloire. Amen. 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 Voilà, donc le message du jour sera basé aussi sur les études que nous faisons actuellement avec notre jeunesse. Peut-être que certains d'entre vous vous diront que je me répète. Toutefois, ici, il y aura des choses supplémentaires que nous n'avons pas abordées non plus ensemble. Donc, ça vaut quand même le coup, malgré tout, de pouvoir suivre ce message. Et donc, je l'ai compilé assez rapidement aujourd'hui même. Donc, si toutefois tout n'est pas fluide, je vous prie de m'en excuser. Avant d'aller plus loin sur cette histoire, cette partie qui concerne Noé et le déluge, j'aimerais aussi revenir sur ce titre, l'imaginaire du déluge. Je parle de l'imaginaire du déluge parce que ce matin même encore, nous avons vu avec la jeunesse que il y a beaucoup d'imagination autour des textes bibliques. Et nous avons ici comme exemple celui de Noé et du déluge, où on voit que différentes nations, différentes cultures ont des histoires qui semblent assez proches de celles de Noé. C'est ce que nous avons pu voir avec l'épopée de Gilgamesh, par exemple, ou bien alors le déluge de Calion et de Pyrrha, qui est un récit grec. Mais on voit que tout cela n'est qu'imaginaire. On dit que il s'inspire. On dit que ces textes inspirent la Bible. C'est ce que pensent les scientifiques. Lorsqu'en réalité, c'est de la Bible que ces textes se sont inspirés, en y rajoutant aussi un grand nombre de faussetés. Et donc, tout l'objet de ce message aujourd'hui sera de rappeler qu'il faut stopper cet imaginaire en y opposant la vérité biblique. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous racontons cette histoire à nos enfants, cette image parle d'elle-même, c'est ainsi, c'est voilà, c'est comme ça qu'ils perçoivent le déluge. C'est comme ça qu'ils perçoivent l'arche de Noé. Nos très jeunes enfants, notamment, ils voient une ménagerie, plein d'animaux, comme au zoo, ils sont tous contents d'être sur cette arche. On peut peut-être imaginer qu'ils se mettent à chanter, voilà. C'est ce que pensent nos très jeunes enfants quand il s'agit de l'arche de Noé. Mais nous avons vu déjà depuis le début de l'année que ce n'est pas du tout comme cela que la Bible nous raconte ce récit, ce passage. Non, ce n'était pas la croisière s'amuse. Bien au contraire. Et donc, nous allons revenir un petit peu sur les passages qui précèdent le déluge ce matin et voir ce que la Bible dit réellement
en comparaison avec ce que les hommes pensent, ce que la société peut penser, et ce que même des chrétiens, même adventistes, peuvent penser de ce qui s'est passé avant le déluge. C'est la raison pour laquelle j'ai pris avec vous, je vous ai suggéré de prendre des chants qui parlent de la parole aujourd'hui, parce que c'est la parole seule qui doit parler. Commençons tout de suite en prenant les textes qui introduisent le déluge dans Genèse chapitre 6 et les versets 1 et 2. Genèse chapitre 6 et les versets 1 et 2. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. La première question ici à se poser, parce que souvent ce passage est ignoré lorsque nous, parents, racontons l'histoire à nos enfants, et nous passons directement à l'étape où Noé, le juste, construit une arche. Et tout ce passage est ignoré et on n'en parle pas. Pourtant, on doit voir ces passages puisqu'ils nous révèlent quelle est l'origine, pourquoi Dieu décide de détruire la terre par ce déluge. Et l'histoire commence dès le premier verset de Genèse 6. Il paraît que des fils de Dieu sont allés voir des filles des hommes et qu'ils se sont unis à elles ou à eux. Mais qui sont les fils de Dieu? Est-ce qu'il s'agit des hommes les plus beaux de la création? Parce que forcément, les fils de Dieu sont les plus beaux, n'est-ce pas? Simple supposition, supposition. Est-ce qu'il s'agit des fils de Seth, par exemple, c'est-à-dire l'autre frère de Caïn? Ou bien est-ce qu'il s'agit des anges? On peut se faire plein d'idées, mais il n'y a qu'une seule vérité. Alors pour trouver la bonne réponse, il faut s'intéresser au contexte. Beaucoup de personnes pensent qu'ici, les fils de Dieu sont des anges. Mais que dit la Bible exactement? Le contexte d'une histoire, prenons-le. Et c'est quoi le contexte? Imaginons que l'on aperçoive un portefeuille tomber de la poche de quelqu'un. Ce portefeuille, on le voit tomber. Notre première réaction sera de récupérer ce portefeuille et de le rendre à son propriétaire, n'est-ce pas? Donc ce propriétaire, appelons-le, oui, Monsieur A. Donc en s'approchant de Monsieur A, il y a Madame B qui intervient et qui apparaît et qui dit que ce portefeuille lui appartient. Moi, je pense que ce portefeuille appartient vraiment à Monsieur A parce que je l'ai vu tomber de sa poche. Mais est-ce que j'ai forcément raison? Madame B, elle, a l'air d'insister pour dire que c'est le sien. En fait, ce portefeuille peut très bien appartenir à Madame B parce que Monsieur A vient de lui voler. Et pas de chance pour lui, le portefeuille est tombé de sa poche. Qui sait? Allez savoir. Le portefeuille peut très bien appartenir à Monsieur A et Madame B, qui l'a vu tomber, tente de les récupérer, sauf que pas de chance, je suis passé en premier. Alors, comment savoir à qui appartient ce portefeuille? Comment savoir? Comment le savoir? Pour cela, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé quelques minutes plus tôt. Il faut s'intéresser à ce qui s'est passé avant. Il faut connaître les circonstances, tout ce qui tourne autour de ce portefeuille. C'est ça le contexte d'une histoire. Si je n'ai pas le contexte de l'histoire, je ne peux pas savoir à qui appartient ce portefeuille. Le contexte, c'est quoi? Dans la définition du Larousse, c'est l'ensemble des circonstances
dans lequel se produit un événement, dans lequel se situe une action. Et donc, forcément, il doit y avoir un contexte à l'histoire des fils de Dieu. La Bible n'emploie pas l'expression fils de Dieu par hasard. Elle nous donne un contexte. Il suffit pour cela de se reporter au chapitre juste avant, c'est-à-dire au chapitre 5. C'est une généalogie. Et Genèse 5 est le contexte pour les fils de Dieu. C'est le contexte le plus immédiat. Parce que où parle-t-on de fils et de père dans cette histoire de Genèse 6, si ce n'est que juste avant? Et donc, en résumé, je vous l'affiche ici à votre écran, en résumé, on peut voir que c'est une généalogie qui va dire, en gros, Seth engendra Enoch, Enoch engendra Kénan, Kénan engendra Malaléel, Malaléel engendra Jéred, etc., Enoch, Métuséla, Lémec, jusqu'à Noé. Ça, c'est le contexte de l'histoire. Donc, vous voyez déjà qu'ici, on ne parle déjà que de père et donc de fils dans le chapitre 5. Alors, pourquoi supposer que la réponse sur les fils de Dieu se trouve ailleurs, alors qu'elle se trouve juste à côté, c'est-à-dire dans le contexte, c'est-à-dire dans le chapitre qui précède, juste avant? L'expression fils de Dieu ne sort pas de nulle part. Et à présent, observez bien, le début du chapitre 5 et faites attention aux mots qui sont employés. Genèse chapitre 5 et le verset 1 à 3 nous dit: Voici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâles et femelles et les bénit, il leur donna le nom d'homme au jour qu'ils furent créés. Or, Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Ici, c'est assez simple. On voit que Seth est à la ressemblance d'Adam et que Adam est à la ressemblance de Dieu. Si Seth est donc fils d'Adam, Adam est donc fils de Dieu. Et son fils, Seth, devient aussi fils de Dieu, puisqu'il est fils d'Adam, fils de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Alors finalement, qui sont les fils de Dieu dont on nous parle dans Genèse au chapitre 6 et les versets 1 et 2? Et oui, ce sont les fils d'Adam par la descendance de Seth. On peut se faire plein d'idées, mais il n'y a qu'une seule vérité. Et on ne doit jamais enlever le contexte d'une histoire. Jamais. Autrement, on en arrive à penser plein de choses. Autrement, on en arrive à prendre la décision que ce portefeuille appartient forcément à Monsieur A. On en prend la décision de dire que ce portefeuille, finalement, ah oui, sans doute qu'il appartient à Madame B. Mais au fait, qui sont les filles des hommes? Nous avons découvert que Seth a une généalogie au chapitre précédent et que sa descendance est appelée fils de Dieu. S'ils sont appelés fils de Dieu, c'est parce qu'il s'agit d'une descendance d'hommes qui aiment et qui craint Dieu. On nous le rappelle aussi dans Genèse chapitre 4 que le fils de Seth, appelé Enoch, et à la fin, il nous est dit que c'est à partir de ce moment-là que l'on commença à, euh, à invoquer l'Éternel. Donc, la descendance de Seth est une descendance qui invoque l'Éternel.
doit donc y avoir une autre descendance de personnes qui n'invoquent pas l'Éternel. Et dans cette descendance qui n'invoque pas l'Éternel, il doit donc y avoir les filles des hommes. Voici donc les fils d'Adam dont nous parle la Bible. Adam a eu de nombreux enfants, mais la Bible nous parle de 3 d'entre eux. Dans Genèse 4 et le verset 1 et 2, il nous est dit que, or, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, qui signifie acquisition. Et elle dit, j'ai acquis un homme à l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. On voit ici que Adam, dans sa généalogie, a eu 2 autres fils, en plus de Seth, qui sont en réalité les premiers avant Seth, c'est-à-dire et Caïn et Abel. Est-ce que ces enfants-là ont aussi eu une généalogie, puisqu'ils font comparer les carottes avec les carottes, il faut comparer les choux avec les choux. Si donc il y a une généalogie de justes dans lequel se trouvent les fils de Dieu, il doit donc y avoir une généalogie de personnes méchantes dans lequel se trouvent les filles des hommes. Est-ce qu'il s'agit de Caïn? Est-ce qu'il s'agit d'Abel? Allons le savoir, mais c'est la Bible qui doit nous le dire. Dans Genèse 4, au verset 17 à 18, il est dit que puis Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Enoch. Or, il construisit une ville qu'il appela Enoch du nom de son fils. Souvenez-vous, ce matin, nous en parlions. La première construction de ville s'est faite ici. Et cette première construction de ville est à la base même, l'un des fondements même de Babel. Puis Irad naquit à Enoch, et Irad engendra Méhujaël, et Méhujaël engendra Méthushaël, et Méthushaël engendra Lémec. On voit que Caïn a une descendance. Alors, est-ce que les filles des hommes se trouvent-ils, est-ce que le fils des hommes se trouve-t-elle parmi la descendance de Caïn? Pour cela, il faut savoir si Abel a lui-même eu une descendance. Dans Genèse 4 et le verset 25 à 26, il nous est dit que Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela Seth, remplaçant, car Dieu, dit-elle, m'a donné un autre fils au lieu d'Abel que Caïn a tué. Et un fils naquit à Seth et il l'appela Énoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc ici, on voit que Caïn a une descendance. Abel, lui, n'en a pas puisqu'il a été tué. Et que Seth, lui, a une descendance. Et que Seth est le remplaçant d'Abel. Donc au final, il n'y a que 2 généalogies. Celle de Caïn, qui s'est éloigné de Dieu suite au meurtre de son frère Abel, et celle de Seth, dont la descendance commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors finalement, qui sont les filles des hommes? Eh bien oui, ce sont les fils d'Adam par la descendance de Caïn. Mais là aussi, il y a toutes sortes d'interprétations sur les réelles raisons du déluge. Quel est le problème avec ce mariage entre le mariage des fils de Dieu, descendants de Seth, et les filles des hommes, descendants de Caïn? Lisons Genèse, là encore une fois, je m'en excuse, le texte n'est pas le bon, mais c'est dans Genèse 6 et les versets 1 à 3. Revenons dans Genèse 6 et les versets 1 à 3. Il est dit que, or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles
et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, car dans son égarement, il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Quand on lit les versets, ces versets-là, on a vraiment l'impression que l'union entre les filles de Dieu et les filles des hommes, c'est quelque chose de mauvais. Au point que Dieu décide de raccourcir la vie des humains. C'est ce qui nous est dit au verset 3 de Genèse 6. Alors, pourquoi ces mariages sont-ils un problème? Un grand nombre de versets bibliques montrent que Dieu n'apprécie pas l'union entre ses propres serviteurs et ceux qui ne le craignent pas. J'insiste sur cette question parce que un autre texte dans la Bible nous dit que du temps de Noé, on se mariait et on prenait en mariage. Comme si, en fait, ces mariages étaient quelque chose de relativement bon. Et que on finit par aboutir au fait que ah ben, Dieu a été méchant quand même parce que il ne faisait que se marier. Il se mariait et il ne faisait que boire et manger, puisque c'est ce que dit le livre de Luc. Il se mariait et prenait en mariage. Il mangeait et buvait jusqu'à ce que Noé entrât dans l'arche et que tous, ils périrent. Comme si Dieu avait été méchant envers eux. C'est ce que nous laisse comprendre la plupart des récits hollywoodiens notamment. Ils nous laissent comprendre que Dieu a été méchant et a appliqué un châtiment divin envers ces hommes. Mais voici ce que nous dit la Bible. La Bible, dans 2 Corinthiens 6 et le verset 14, nous dit « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Quel accord entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle dans 2 Corinthiens 6 et au verset 15? Et voici le véritable problème qu'il peut y avoir dans ces unions entre les fils de Dieu et les filles des hommes. La véritable raison se trouve dans 1 Corinthiens 15 et le verset 33, où il est dit « Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Vous voyez? Donc ça est la raison principale. Et un homme en a fait les frais. Cet homme, c'est le roi Salomon. Salomon est réputé être l'homme le plus sage n'ayant jamais existé. Pourtant, ses nombreux mariages l'ont détourné de Dieu. Salomon était polygame, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs femmes. À chaque fois que nous racontons cette histoire à nos enfants, l'histoire de Salomon, nous disons toujours, voyez comme Salomon était sage. Voyez comme dans sa sagesse, il a demandé à Dieu non pas de la richesse, mais de l'intelligence. Et puis on oublie que Salomon a mal fini. Et nos jeunes, nos enfants pensent que Salomon, finalement, est quelqu'un de très bon, de très bien. Mais n'oublions pas que Salomon, chaque année, recevait 666 cycles de poids d'or. Ce qui montre son lien avec une certaine prophétie. Et voici le problème que Salomon a eu avec ses femmes dans 1 roi 11 et le verset 1 à 8. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, déjà, il y a un problème. Salomon, israélite,
est marié avec la fille de Pharaon, il y a déjà un petit souci. Il a eu plusieurs femmes, dont des Moabites, des Ammonites, des Iduménéennes, oui, vous avez compris, des Sidoniennes et des Étiennes, d'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Dieu a bien dit, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. Et qu'a fait Salomon? Salomon s'attacha à ces nations par l'amour. Il eut donc pour femme 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur, ce qui fait en tout 1000 femmes. Salomon est appelé l'homme aux 1000 femmes. Mon fils sourit, mais oui, ça fait sourire et on oublie que cet épisode de l'histoire de Salomon. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon, et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David son père. Son cœur ne fut pas intègre. La Bible nous le dit clairement. Et Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniens. Et donc, Astarté, ni plus ni moins. Et ce n'est pas fini. Et Milcolm, un autre dieu qui est appelé aussi l'abomination des Ammonites. Ainsi, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David, son père. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémos, l'idole abominable de Moab, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Molech, l'abomination des enfants d'Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères. Avez-vous entendu? De même pour toutes ces femmes étrangères. Combien de femmes étrangères avait-il? 1000. Qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Mais lorsque nous racontons l'histoire de Salomon à nos enfants et à nos jeunes, nous nous contentons tout simplement de dire que Salomon était l'homme le plus sage. Maintenant que vous avez la fin de l'histoire, qu'en pensez-vous? Maintenant, nous comprenons un peu mieux pourquoi Dieu décide de raccourcir la vie des humains. Parce qu'avec ces mariages, ils se sont détournés de Dieu. Et pire encore, ils ont sûrement suivi d'autres dieux. Les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Et les filles de Dieu et les fils de Dieu, en allant vers les filles des hommes, se sont détournés. La véritable compréhension qu'il nous faut avoir ici, c'est que ces hommes ont été attirés, subjugués par la beauté de ces femmes, mais que ces femmes les ont corrompus. Telle était l'erreur de ces fils de Dieu. Mais d'accord, Dieu a raccourci leur espérance de vie à 120 ans. C'est déjà une grosse punition, hein. Je pense que vous l'avez tous compris. Mais alors, au point de détruire la terre totalement? Parce que certains se disent, oui, mais Dieu a détruit la terre juste parce que des hommes se mariaient à d'autres personnes de d'autres nations. Et ils finissent par dire que c'était totalement injuste. Est-ce vraiment tout? Est-ce vraiment la seule raison pour laquelle Dieu détruit l'humanité par le déluge? Évidemment, le mariage entre les filles de Dieu et les filles des hommes ne justifie pas à lui seul la destruction du monde par le déluge. Il faut y avoir une raison plus grave.
encore. Et voici la raison la plus grave encore, qui se trouve cette fois-ci dans Genèse 6 et le verset 4. Genèse 6 et le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Premièrement, avant d'aller dans la supposition de ce que peut être ces géants, il faut comprendre que ces géants même sont des enfants de ces mariages. On apprend donc ici que des mariages entre les fils de Dieu et les filles des hommes sont nés des enfants. Et ces enfants sont des géants. Et c'est à partir de là que les choses deviennent vraiment, vraiment très, très graves. Lisons la suite dans Genèse 6 et les versets 5 à 7. Genèse 6 et les versets 5 à 7. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. Ici, la Bible nous dit que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et cela est la raison pour laquelle Dieu décide de détruire la terre. Et cette raison a été amenée par les mariages. Les mariages ont eu pour conséquence que toutes les pensées de leur cœur étaient désormais mauvaises. Imaginez un instant que vous voyez le portefeuille de Monsieur A tomber de sa poche. Et qu'en tombant, le portefeuille s'ouvre et révèle une grande quantité de billets de banque. Ah, que ferez-vous? Seriez-vous tenté de voler cet argent? Est-ce que vous auriez cette pensée? Soyons francs et soyons honnêtes. Cette pensée traverserait notre esprit. Et je vais vous dire pourquoi elle traverserait notre esprit. Parce que nous avons tous déjà entendu parler de faits divers dans le journal, ou que nous avons aussi tous vu peut-être des films à la télé qui montrent ce genre de scène. Alors forcément, puisque cela est déjà passé par nos yeux et nos oreilles, cette idée traverserait notre esprit. Mais je suis sûr aussi qu'une autre pensée traverserait aussi votre esprit, une pensée de bien, et qui dirait, non, il ne faut pas voler, ce serait très mal. Et si on me découvrait pendant que je volais, votre conscience vous parlerait alors. Votre conscience vous parlerait alors, n'est-ce pas? Mais c'est là tout le problème des personnes vivant du temps de Noé. La Bible nous dit que toute, pas juste une partie, un petit peu, la Bible nous dit que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mauvaise en tout temps. Ce qui veut dire que jamais une pensée de bien ne traversait leur esprit pour dire non, ne fais pas ça. Mes amis, pour ces personnes du temps de Noé, il était donc impossible à cette génération de faire le bien. La preuve en est, qui est entré dans l'arche, il n'y a que Noé et sa famille. Jamais, mes amis, jamais. Ainsi, Dieu a donc décidé l'extermination de toute cette génération, car il n'y avait plus aucun espoir
de rattrapage. Je reprends un autre exemple. Lorsqu'une voiture est lourdement accidentée, la laisser sur la route est inutile, car il n'y a plus aucun espoir qu'elle roule de nouveau. Elle est donc envoyée à la casse pour destruction, n'est-ce pas? Tel est le problème des personnes vivant du temps de Noé. Ils étaient devenus irrattrapables parce que plus aucune pensée bonne ne passait par leur esprit. Ce qui veut dire que l'esprit s'était déjà entièrement retiré de cette génération. À quoi bon donc vivre? À quoi bon donc les laisser vivre? La véritable raison de la destruction, ce n'est pas uniquement ces mariages. Si on ne se dit que c'est uniquement ces mariages, alors on finira par tomber sur un Dieu injuste. Mais ces mariages ont donné lieu à une engeance, à une catégorie de personnes irrattrapables. Et ces personnes irrattrapables, la Bible les appelle aussi des géants. Mais qui sont donc ces géants dont la Bible nous parle au verset 4? Et c'est là encore une fois que il y a un grand imaginaire autour de ces géants. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite parce que les filles de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont des hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Il y a tout un tas d'arguments sur ces géants qui laissent entendre qu'il s'agirait d'anges. Beaucoup de personnes pensent que ces géants sont les enfants de l'union entre des femmes humaines et des anges, mais aussi des anges déchus en particulier. Alors, juste avant de vous révéler qui ils sont exactement, voyons les arguments de ces personnes. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Et ces arguments sont très lourds en plus. Parmi ces arguments, qui sont aussi soutenus par la communauté des témoins de Jéhovah, on retrouve le fait que le verset 4 dit que ces géants étaient sur la terre à cause de l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes. Et comme ces géants étaient des êtres extraordinaires et puissants, alors un des parents est forcément extraordinaire également, un ange sans aucun doute. Et donc, la force de ces individus, ils le doivent à un de leurs parents qui est forcément un être supérieur. L'argument numéro 2, c'est de dire qu'en hébreu, le mot géant se dit néphilim, ce qui signifie tomber. Tomber exactement comme les anges déchus, n'est-ce pas? Intéressant. Vous voyez à quel point ces arguments sont lourds. Argument numéro 3, les fils de Dieu sont des anges, car dans le livre de Job, les fils de Dieu sont clairement des anges. Référence à Job 1 et le verset 6 et Job 2 et le verset 1. Si la Bible emploie une expression pour déterminer une catégorie de personnes, cette même expression reprise ailleurs détermine la même catégorie de personnes, n'est-ce pas? C'est ce qui est pensé dans cet argument numéro 3. Argument numéro 4, le livre de Jude parle des anges qui n'ont pas conservé leur puissance et continue en disant aussi que les habitants de Sodome et Gomorre ont pratiqué les mêmes impuretés qu'eux, Jude 1 et le verset 5 à 6. Waouh, ça c'est du lourd les amis. Et puis l'argument numéro 5, qui est tout aussi surprenant, c'est de dire que Jésus lui-même n'est-il pas aussi le fils d'un être divin et d'une humaine?
Bon, tous ces arguments, vous avez compris, sont même durs à ignorer. Et en effet, ces arguments pourraient convaincre tous les lecteurs de la Bible. Mais vous, mes amis, vous, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas un lecteur de la Bible, n'est-ce pas? Vous êtes des étudiants de la Bible. Donc, voyons donc ce que disent exactement les Écritures. Déjà, souvenez-vous, il y a un contexte à cette histoire. Et donc, dire que les fils de Dieu sont des anges, c'est ignorer le contexte de cette histoire. En plus, en plus, et nous allons le voir maintenant, la Bible dit directement que ce sont des hommes, c'est-à-dire des êtres humains. Mais ceux qui n'étudient pas la Bible ne voient pas cette référence, ne voient pas cette affirmation. Voici ce que dit la Bible dans Genèse 6 et le verset 1 et 2. Genèse 6 et les versets 1 et 2. Les fils de Dieu, donc ici on parle des fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Verset 3. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Ceux qui n'étudient pas ce texte ne verront pas ici qu'on est en train de dire que les fils de Dieu sont des hommes et qu'ils ne sont que chair. Jésus disait que celui qui lise fasse attention. La Bible dit clairement ici que dans son égarement, il n'est que chair. Alors il nous faut comprendre qui s'est égaré. Il nous faut comprendre qui sont les personnes qui ont fait l'action de s'égarer. Et ceux qui ont fait l'action de s'égarer sont ceux qui ont fait une action au verset précédent. C'est le contexte. Et au verset précédent, ce sont les fils de Dieu. Ce sont eux qui ont fait l'action de s'égarer en prenant des femmes. Et la Bible est claire. Ceux qui se sont égarés, entre parenthèses, en prenant des femmes, ne sont que chair. C'est tout. Et cela permet de contrecarrer tous les arguments qui ont été mentionnés précédemment. Une simple étude du texte nous dit clairement que les fils de Dieu ne sont que chair. Mais le problème, c'est que notre société nous renvoie des idées, des concepts qui sont portés par le cinéma et les jeux vidéo et qui nous poussent à croire en des fables. Alors, lorsqu'on lit ce type de texte, on est immédiatement tenté de penser qu'il s'agit des anges, lorsque la Bible se veut extrêmement claire. Rappelez-vous qu'après le péché, l'homme n'avait plus de contact direct avec l'humanité. Pensez-vous que Adam et Ève
pouvait revenir au jardin d'Éden. Il ne le pouvait pas. Pourquoi? Parce que deux anges puissants leur barraient la route. Est-ce que ce n'est pas un peu trop démesuré selon vous? Vous pensez vraiment qu'un être humain a une quelconque chance devant un ange qui peut détruire plus de 15 000 hommes, selon l'histoire que vous connaissez, où un ange a détruit une armée de plus de 15 000 hommes à lui tout seul? Pensez-vous qu'Adam et Ève avaient une chance? Ne pensez-vous pas aussi que cet ange était aussi là pour empêcher d'autres personnes de venir, d'autres forces, de se rapprocher? Il faut savoir aussi une chose. Lorsque la divinité se mélange sans limite à l'humanité ou à d'autres êtres vivants, cela s'appelle la fantaisie ou alors le fantastique. Fantasy en anglais. Et ce mélange donne lieu à l'apparition de créatures magiques et étranges, comme des elfes, des titans, des cyclopes et des dragons cracheurs de feu. Mais la Bible n'est pas un livre de fantaisie. Et jamais Dieu n'aurait permis un pareil mélange. Même les anges déchus ne peuvent franchir les limites imposées par Dieu. Mais si nous voulons croire qu'il s'agit des anges déchus, alors nous n'aurons aucun problème à croire aux différentes mythologies où Zeus, ayant eu un enfant avec une humaine, a formé un demi-dieu. N'est-ce pas? Non, mes amis. Le cinéma et les jeux vidéo, c'est ce qui nous rapporte cela. Dans leurs histoires, tout commence toujours par lorsque les dieux étaient en harmonie avec les hommes. Vous avez sans doute déjà entendu cela. Et qu'avons-nous vu ce matin? C'est Babylone. Il n'y a qu'une seule puissance voulant qu'il y ait un lien entre la terre et le ciel, qui a été formé par la tour de Babel elle-même. Mais Dieu empêche que Babylone mette la main sur le ciel. Et c'est aussi la présence, c'est aussi la raison de la présence de ces anges flamboyants à l'entrée du jardin d'Éden, pour empêcher aussi, non pas que les hommes, mais que les démons eux-mêmes puissent avoir accès à ces choses-là. La Bible n'est pas un livre de fantaisie. Un autre argument est de dire que, puisque les fils de Dieu sont des anges dans le livre de Job, alors forcément, les fils de Dieu sont des anges dans le livre de la Genèse. Et avec tous les arguments que nous venons de donner, vous devez comprendre qu'il doit donc y avoir un problème dans l'interprétation de ce texte. Job 1 et le verset 6 nous dit « Or, les fils de Dieu vinrent et vers un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc oui, les fils de Dieu, dans ce verset, sont bien des anges. Pourquoi? Parce qu'ils se présentent devant l'Éternel. Et en se présentant devant l'Éternel, on sait qu'il s'agit d'anges. Satan lui-même est un ange. Mais remarquez l'appellation. Remarquez qu'il est dit, remarquez le mot aussi, qui montre que Satan est à part et qu'il ne fait pas partie des fils de Dieu. Il y a les fils de Dieu qui viennent se présenter et il y a Satan aussi. Si Satan était fils de Dieu,
Peut-être qu'on n'aurait même pas donné son nom. On aurait dit que tous les fils de Dieu sont venus voir l'Éternel et qu'à un moment donné, Satan a pris la parole. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit Satan aussi. Cela veut dire que ces anges, les anges de Satan, les anges déçus, ne peuvent pas non plus être appelés fils de Dieu. À cause de cette distinction claire que la Bible fait de manière claire, encore une fois. Mais il nous faut étudier les textes et pas simplement les lire. Et la Bible va encore plus loin en nous expliquant qui est la descendance de Satan, qui sont les fils du diable. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3 et le verset 8, il est dit: celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Avez-vous remarqué ce petit détail dès le commencement qui nous renvoie encore une fois à la Genèse? Qui donc a péché si ce ne sont des hommes? Mais le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Ici, on parle le Fils de Dieu en référence à Christ. Mais quand on parle des fils de Dieu, on parle de ceux qui suivent Christ. Les fils de Dieu sont donc de Dieu, et ceux qui commettent l'iniquité sont donc du diable. Et cette définition est là depuis le commencement, depuis le livre de la Genèse dans lequel que nous abordons aujourd'hui. Et si on va plus loin encore au verset 10 de 1 Jean 3, c'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Et quelle est la descendance qui n'aime pas son frère? C'est la descendance de Caïn, mes amis. Ça nous renvoie encore à la création. Ce texte est en train de nous remettre les pendules à l'heure sur qui sont les fils de Dieu et qui sont les fils de Satan. La Bible fait une distinction claire entre les enfants de Dieu et ceux du diable. Et ce n'est pas de mon imagination ou de mon interprétation que je vous dis qu'ici, il s'agit que celui qui n'aime pas son frère, c'est Caïn. C'est la Bible elle-même qui continue. 1 Jean 3, non pas au verset 10, mais 2 versets plus tard, verset 12. Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible se veut claire. Les fils de Dieu sont-ils des anges? La Bible répond aujourd'hui non, ce sont des hommes de la descendance de Caïn. La descendance de Caïn est du diable. Abel, lui, était juste, mais il n'a pas de descendance. La descendance de Seth est celle qui remplace la descendance de Caïn. Ce qu'il nous faut comprendre donc, c'est que les fils de Dieu, descendants de Seth, sont des humains justes, ok, justes, mais qui se sont égarés en prenant pour femmes les filles des hommes. Et que les filles des hommes, descendants de Caïn, qui sont du diable, ont corrompu et perdu les fils de Dieu. Finalement, l'histoire de ces unions est exactement comme les mariages de Salomon. Et vous voulez voir ce que Salomon dit lui-même? Ecclésiaste 1, le verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait,
c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Notre esprit, nos pensées ne doivent pas primer sur ce que dit la Bible elle-même, qui s'exprime de manière claire à condition que l'on étudie ces textes. Et non pas qu'à une simple lecture, on se dise, bon ben, tu vois, ça ne peut être que des anges. Parce que voilà où vous amène une simple lecture. Il paraîtrait aussi que le mot néphilim, signifiant tomber, fait référence aux anges déchus. En effet, en hébreu, le mot géant signifie tomber. Et la racine de ce mot néphilim, qui est nafal, qui signifie tomber, être couché, être jeté à bas et échouer. Mais il y a un petit problème dans cette interprétation de dire que ces géants, à cause de la signification de leur nom, signifient déchus, comme des anges déchus. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas des anges déchus. Si je me base sur la compréhension que les filles de Dieu sont des anges, les géants ne sont pas comme leurs pères. Leurs pères sont des anges déchus, mais eux ne sont pas des anges déchus, ils sont les enfants des anges déchus. Donc ils ne peuvent pas être tombés du ciel. Ils sont les fils de ceux qui sont tombés du ciel. Voilà pourquoi cette compréhension est mauvaise. Mais avez-vous aussi remarqué les différents mots qui sont repris dans la Bible lorsque le mot nafal est employé? Et dans les traductions, on va parler de tomber, être couché, être jeté à bas, échoué. Nulle part il est dit du ciel. On peut donc comprendre autre chose du terme nafal et néphilim. Tomber, oui, certes, mais tomber, surtout en étant tombé, en étant couché, être jeté à bas, échoué, on peut l'imaginer par terre, mais est-ce vraiment du ciel? Tout cela est un abus de langage. Ils ne peuvent pas être tombés du ciel parce que c'est leur père qui est tombé du ciel, donc abus de langage. La Bible ne dit pas non plus qu'ils sont tombés du ciel. Le mot ne signifie pas du ciel. Ils sont tombés. Et c'est tout. Abus de langage. Si nous relisons Genèse 6 et le verset 4, il est dit que ce sont des hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Avez-vous remarqué qu'il est simplement dit que ce sont des hommes? Il n'est pas dit que c'était des êtres ou des créatures ou quoi que ce soit d'autre, ou des demi-dieux pour reprendre la mythologie. Ce sont des hommes. Et ces hommes, il est dit qu'ils sont puissants. Lorsque l'on prend la Strong et que l'on vérifie ce que peut signifier, comment est traduit le mot puissant, il est traduit par le mot fameux. Et ce mot fameux, en hébreu, est décomposé en deux parties. D'abord, le mot Enosh et le mot Shem. Enosh pour dire homme, homme mortel, personne, humain, qui donc est fameux si ce ne sont des hommes mortels. Corps, certes, mais humains. Ce sont des hommes qui ont beaucoup de renommée et qui ont de la réputation.
Le mot fameux se dit Enoshem dans la Bible. Et je vais aller encore plus loin dans la définition du mot Enosh, puisque la racine du mot Enosh est le mot Anash. Et remarquez bien ce que signifie le mot Anash. Incurable, état désespéré, douloureux, malade, sans remède, malheur, grave, mal. Quand vous voyez ces mots, que pensez-vous que peut être ces géants désormais? Ces géants sont des êtres humains qui ont des tares. Une tare qui, sans doute, leur donne une certaine puissance, une certaine force. Et c'est la raison pour laquelle ils sont renommés. Mais lorsqu'on parle de Néphilim, tombés, d'ailleurs, l'une des expressions qui est reprise dans la traduction du mot Néphilim, c'est tomber dans le lit. Que pensez-vous que peut être ces êtres géants, mes amis, si ce ne sont des êtres malades? Pourquoi sont-ils malades? Parce que ceux qui vivent selon la réforme se sont tournés vers ceux qui boivent et qui mangent sans retenue. Et cela a donné des tares. Il est déjà tard, midi 6. Je pense que je vais devoir m'arrêter. Il y a encore plein d'autres choses à montrer pour vous dire que cet imaginaire n'a pas de fondement biblique. Et qu'il est important que nous gardions toujours et que toujours nous étudions la parole de Dieu en arrêtant de la lire simplement. Si vous lisez un texte et qu'à la suite de cette lecture, vous faites une conclusion, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Parce que vous n'avez pas repris tous les textes qui parlent du même sujet, ayant les mêmes caractéristiques. Et on finit par avoir des conclusions qui deviennent de simples suppositions à comparer avec une étude profonde et diligente de la parole de Dieu, qui aboutit à une confirmation de la parole de Dieu. Attention donc, parce que ce matin, encore une fois, avec notre jeunesse, nous avons vu que cet imaginaire provient de Babylone. Ce que je vais donc vous dire tout de suite est très grave. Mais si vous lisez la Bible et que vous en faites une conclusion, vous faites le jeu de Babylone. Mais si vous l'étudiez, mes amis, alors vous ferez ressortir toutes les vérités que Dieu a placées dans ces textes et que seul un étudiant peut percevoir. Puisse Dieu vous fortifier dans l'étude de sa parole. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, je le restitue au fur et à mesure dans des petits écrits qui sont segmentés par toute petite partie pour que la lecture soit simple et aussi imagée pour que la lecture soit
agréable aussi pour notre jeunesse. Et tout ce qui a été dit ce matin, vous allez aussi le retrouver sur ces écrits que j'ai déjà partagés sur le WhatsApp de Christ, la vérité présente. Et ils sont complétés au fur et à mesure, donc tout n'est pas encore complet, mais au moins ce que nous avons vu ce matin, vous allez le retrouver. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et encore une fois, étudions sa parole. Ne vous contentez plus de lire un texte. Si vous l'avez lu une fois, relisez-le une deuxième fois et une troisième fois et vous allez voir que votre lecture va changer parce que certains éléments vont vous monter en tête et à l'esprit. Que Dieu vous bénisse et un très bon sabbat à tous.